Bonjour à tous, merci de me recevoir dans ce podcast. Je m'appelle Henri Mignot, j'ai 18 ans et je suis actuellement pilote en championnat du monde junior. J'ai commencé la piste pareil à l'âge de 11 ans. Au début, j'aimais pas du tout ça. J'ai fait ma première compétition à l'âge de 12 ans en mini OGP, anciennement 25 Power. J'ai fait deux courses vraiment pour mon père, on n'était pas du tout préparés, on était que les deux sans mécano, on n'avait pas une très bonne moto, mais on voulait quand même voir ce que c'était que le championnat. Donc, on a fait deux courses et puis après, on s'est dit, OK, on stoppe et on va se préparer à fond pour l'année d'après, donc 2021. Et donc, on est parti pour faire tout le championnat. Donc, j'ai gagné le championnat. Donc, j'étais du coup champion de France de 25 power en catégorie V2. Donc, c'est les 160, c'est les 160. Et après, on a fait le choix de partir en Espagne avec le team BRS, British Racing School. Pourquoi l'Espagne? Parce que l'Espagne, en fait, c'est le meilleur niveau actuel. Là, on retrouve les niveaux les plus relevés, les meilleurs championnats, les meilleurs pilotes. Donc j'ai fait 2 ans en pré-moto 3 en 2022 et en 2023 j'ai fait aussi le championnat de France en parallèle au GP FSBK, là où j'ai fini vice-champion de France malheureusement. La suite logique c'était de partir du coup en European Talent Cup sur une nouvelle moto. J'ai notamment changé d'équipe en 2025, j'ai intégré le Jag Racing Team euh, parce que je sentais que j'avais besoin de renouveau. Pour être honnête, 2025 a été une année très 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 compliquée où j'ai passé mon année derrière. Moi, mon rêve, c'était de monter en Moto 3 et je savais que la Moto 3 allait mieux me convenir en termes de pilotage, en termes de taille, parce que j'étais trop grand pour la NSF. Donc, j'ai essayé de convaincre mon team manager, Juan Gomez, de me donner ma chance. Et finalement, il m'a donné ma chance. Pour moi, le moment le plus dur dans ma petite carrière, c'était la saison de 2025. J'ai même pensé un peu à arrêter parce que vraiment, j'en pouvais plus, quoi. On va dire que les 3 dernières courses, je prenais plus de plaisir en tant que pilote. J'y allais parce que je devais travailler, mais je prenais plus de plaisir en tant que pilote à piloter. Je suis tombé face à un mur de travail, et, et en fait, j'ai progressé, même si ça se voyait pas au niveau des résultats, j'ai progressé parce que j'ai roulé plus vite sur tous les circuits. Mais je veux dire, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Tout le monde progressait autour de moi. Euh, Tout le monde faisait des bonnes places. J'étais dans les derniers Français. Des fois, j'étais même le dernier Français. Donc, c'était assez frustrant de se dire que bah, je sortais du championnat de France, du championnat d'Espagne, là où j'avais pu faire de bonnes places, là où j'avais pu montrer que j'avais les talents pour jouer devant, et d'arriver en championnat d'Europe et pas pouvoir s'exprimer parce que voilà, euh, en tant que pilote, j'étais pas bon, j'étais pas le meilleur. Et donc, cette année, on est parti pour le championnat du monde junior Moto 3. Pour revenir un peu en arrière, je dirais que le team BRS, il m'a formé en tant que pilote. Il m'a donné les premières bases pour être un vrai pilote avec Baptiste Guittet, Hugo Claire, enfin, tous les coachs qu'ils ont. Et Jake Racing, ils m'ont, on va dire, fait évoluer en tant que pilote. Ils m'ont montré une manière différente de piloter, une approche différente. Et on va dire que leur méthode a complété celle que j'ai apprise auparavant et m'a permis de travailler sur mes défauts et de développer mes qualités encore. Donc on est vraiment bien accompagné au G Racing Team. Tout ce que mon père a fait pour moi, tous les petits sacrifices que j'ai pu faire à mon échelle, je me dis que je peux pas abandonner et lâcher ça maintenant, c'est pas possible. C'est abandonner, c'est le truc le plus facile qu'on peut faire, donc faut continuer. Plus on avance dans l'école et plus c'est compliqué. Il faut savoir que on n'est plus beaucoup à aller à l'école à l'heure actuelle où je suis, enfin, je veux dire dans ma catégorie. Par exemple, dans mon team, je suis le seul qui va encore au lycée normal, enfin comme un élève normal, qu'on va dire. Mais en parallèle, c'est un deal avec mon père. Bonne note moto, pas de bonne note, pas de moto. On peut jamais exclure l'accident dans ces sports-là, donc il faut toujours garder un plan B. On sait jamais. Donc, j'essaye de rattraper les cours grâce à mes amis qui m'envoient les photos, grâce aux professeurs des fois qui m'aident, et puis grâce surtout à un travail à la maison un peu plus élevé que d'autres. Je veux dire, ça devient encore plus compliqué quand là, vu que je passe le bac, je passe aux études supérieures.
va falloir réussir à concilier études supérieures et moto. Ça, je pense que ça va le faire, mais ça va être quand même un peu plus dur. Et je veux dire que mon père et ma mère, ils ont toujours été dans l'optique que si un jour je suis sportif, il faut pas que je reste dans ce sport, dans le mythe du sportif bête. Sachant là, ça évolue beaucoup. Maintenant, on est beaucoup moins dans ce mythe-là, dans ces préjugés-là. Et mes parents ont toujours combattu ce, 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 ce- ce qu'on dit des sportifs qui sont pas très intelligents, qui sont très fermés, qui s'ouvrent pas à autre chose que leur sport. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont obligé à continuer mes études. Et puis je leur remercie, je leur en veux pas du tout. Je me rends compte que c'est quand même une bonne chose que je continue mes études. Une nouvelle catégorie, gros objectifs. J'ai notamment pu essayer les Moto 3 là il y a 4 jours à Barcelone. Ça s'est bien passé, franchement. Je m'attendais pas à ça. J'ai eu une bonne impression de la Moto 3. Donc je Ah, pense que pour cette année, l'objectif principal, en fait, ça va être d'apprendre. Je peux pas trop vous donner de place parce que j'ai pas envie de m'avancer. En tant que compétiteur, toujours ce qu'on veut faire, c'est gagner. Mais je sais que cette année, ce sera pas une année où je vais pouvoir viser la première place. Pour moi, l'objectif premier, c'est d'apprendre et de progresser à chaque course pour pouvoir renouveler une année et, et dans cette deuxième année, aller chercher les bonnes places. On cherche toujours à apprendre les meilleurs. Par exemple, moi, l'année dernière, bah, comme je vous l'ai dit, dans mon team, j'étais le plus lent. Il y avait que des meilleurs avec moi. David Decosta, Antoine Nativi et Valentin Parchi, qui sont tous plus rapides que moi. Donc, en fait, moi, j'apprenais d'eux. Même si pour l'ego, ça fait mal. Mais j'apprenais d'eux. Et là, c'est pareil, en Moto 3, mon coéquipier David Dacosta, qui lui est en Red Bull Rookies Cup, bah, sur le papier, il est plus fort que moi. Donc, je m'inspire de lui parce qu'être en Rookies Cup, c'est quand même une très belle chose. Et je m'inspire aussi des autres pilotes qui sont sur le plateau. Par exemple, quand on roule, bah, je vais essayer de prendre la roue d'un mec meilleur que moi ou je vais aller les regarder pour voir où ils passent. Mais vraiment, j'essaye de m'inspirer des meilleurs que moi. Et même des fois, des pilotes moins rapides peuvent nous inspirer sur certaines choses. De toute façon, dans le sport mécanique, le sujet principal, c'est toujours l'argent. On a connu, tout le monde connaît des pilotes avec d'énormément de talent, mais qui se sont fait griller les ailes parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour continuer. Forcément, l'argent, plus on a d'argent, plus on va pouvoir s'entraîner. Après, l'entraînement n'amène pas la qualité. Non, pour moi, c'est trop tard. Honnêtement, là, c'est la dernière année. Si je veux passer les sélections, c'est la dernière année où je peux. Donc, ça veut dire que si on imagine dans un monde idéal que je suis pris, bah, je pourrais faire qu'un an. Est-ce que ça vaut le coup? Toujours, parce que c'est une énorme expérience de pouvoir participer à la Rookie, ça amène beaucoup de visibilité. Pour accéder au Moto 3, il n'y a pas 30 000 façons. C'est soit d'arriver par le junior, soit arriver par le Rookie. Pour arriver en Moto 3, euh, à- qu'avec le junior, il faut pouvoir se démarquer des autres. Voilà, il faut se démarquer des autres. merci Henri justement d'avoir pris un peu de temps pour répondre à toutes ces questions-là. Entrevue très intéressante, pas mal d'explications. Merci à toi de nous avoir de m'avoir fait confiance pour cette entrevue-là. On te souhaite beaucoup, 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 beaucoup de bonheur pour cette année, Merci à qui vous. selon moi va t'aider à progresser énormément. On se reverra de toute façon pour refaire un point justement sur cette saison 2026 et avoir les attentes de 2027. Et N'hésitez pas du coup à aller suivre Henri Mignot, jeune talent, et peut-être le futur de demain. Merci Henri. merci à vous. Au revoir.